Bonjour, on se retrouve devant Vampire, un jeu édité par Focus Home Interactive et développé par Dontnod Entertainment. C'est un jeu d'action RPG à choix multiples. Je m'explique. Chacun de vos choix va faire évoluer la ville, donc dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Vous devrez faire aussi évoluer vos compétences et vos talents. Il y a aussi de la récolte et du craft. Cela servira à fabriquer certains remèdes, car ici vous incarnez un médecin qui a été transformé en vampire. Et la récolte se servira aussi entre autres à améliorer vos armes. Bon, c'est parti. Donc j'ai déjà pas mal joué. Hein, je suis déjà au début du chapitre 3. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, vous êtes un médecin qui a été mordu par un vampire, donc vous êtes vous-même vampire. Donc ici derrière, vous pouvez voir votre lit. Donc c'est ici que vous allez vraiment modifier vos compétences vampiriques. Donc comme là, vous pouvez voir, vous avez deux compétences défensives. Donc la première, c'est la coagulation. Ça va vous permettre de paralyser vos ennemis pour pouvoir leur mettre une bonne raclée. Le bouclier de sang, que j'ai pas encore essayé, et qui avait apparemment absorbe les coups. Vous avez un coup de griffe, donc c'est une attaque à très courte portée. Donc vous sortez vos griffes et vous déchiquetez l'ennemi. Deuxième compétence, la lance de sang. Donc vous allez utiliser votre propre sang pour en faire une lance et balancer ça sur les ennemis. Vous avez la brume de ténèbres. Donc la brume de ténèbres, vous allez juste mettre une brume sous les pieds de l'ennemi et faire ça exploser. L'autophagie, ça va être un sort de soin. Donc vous allez vous mordre vous-même pour pouvoir régénérer de la vie. Ici c'est la charge, donc vous pouvez vous téléporter en avant et charger l'ennemi. Voilà, tout simple. Hein. Le voile d'ombre, donc vous pourrez devenir invisible comme une ombre, mais cela va coûter de l'endurance. En ultime, donc le premier ultime c'est la rage. En gros, vous allez vous déchaîner sur tous les ennemis qu'il y a aux alentours. L'abysse, donc c'est un peu comme le sort de brume des ténèbres. Hein. Et le chaudron de sang. Donc là, vous allez carrément faire bouillir le sang de vos ennemis et le faire exploser. Donc là, ça c'est du basique. Hein. C'est la jauge de santé. Ici, vous avez la jauge d'endurance. À savoir que vous avez vraiment besoin de beaucoup d'endurance. Autant pour utiliser vos armes que pour esquiver et vous téléporter. Donc honnêtement, je conseille de vraiment monter cette barre. Ici, c'est tout ce qui est en lien avec le sang. Donc ici, ça va augmenter votre compétence sanguine. Donc on va voir après, ça va augmenter votre jauge de sang que vous pouvez stocker. À savoir aussi que chacun de vos sorts va consommer du sang. Donc c'est bien d'en avoir pas mal aussi. Soif insatiable. Donc ici, vous allez augmenter la quantité de sang absorbé par vos morsures. Donc pareil, là ça va augmenter les dégâts de vos morsures vampiriques. Et ici, ça va augmenter les soins que cela vous prodigue. Donc vous pouvez transporter aussi des sérums pour vous et des balles. Voilà. Alors juste en face, vous avez la table de craft. Donc c'est ici que vous pourrez utiliser vos ressources pour fabriquer des traitements. Donc comme là on a des traitements pour la fatigue, l'anémie, le sepsis, le rhume.
ce que vous allez soigner le plus, c'est le traitement de la fatigue. Donc c'est pour ça que j'ai un petit stock. Donc ici on a les armes. Ce que j'aime bien en fait dans ce jeu aussi, c'est que vous commencez vraiment avec des armes chirurgicales. Donc là on a une scie, vous allez commencer avec un couteau d'amputation, enfin c'est pas mal fait. Vous avez aussi des armes à distance, donc un revolver, un petit canoncier, c'est toujours ça de prix. Ici vous avez des recyclables, donc c'est des choses que vous pourrez, des ressources que vous pouvez trouver dans des coffres, sur le sol, dans des poubelles, sur des gens. Et donc vous pouvez soit les vendre à des marchands pour avoir un peu d'argent, hein, qu'on a ici en haut à gauche, soit les recycler. À savoir que tout ce que vous allez comme ça recycler, ça va vous donner des ressources avec lesquelles vous pouvez améliorer vos armes. Donc comme là on va voir le bâton barbelé de qualité. Donc là je peux installer des modes dessus. Donc on a deux modules au choix. Soit ici ça va réduire la consommation d'endurance, ou alors carrément ajouter 3 points d'impact à l'arme. Donc en gros avec l'impact vous avez plus de chances d'assommer l'ennemi. À savoir aussi que les ennemis vous ne pouvez les mordre que s'ils sont un petit peu assommés ou hébétés. Bon, graphiquement c'est vraiment pas moche, hein. J'aime vraiment bien la patte. Donc là on va essayer de trouver des petits ennemis. Donc là on est vraiment dans un Londres d'après-guerre, hein, où tout le monde est un peu dans la merde, les gens sont pauvres, sont obligés de faire des choses vraiment horribles pour s'en sortir. Donc là vous voyez on a 3 personnes et en fait ce sont des chasseurs de vampires. J'essaie vraiment d'éviter de les tuer, parce qu'en fait ce sera ces chasseurs de vampires qui vont aussi aider à la stabilité du quartier. Donc voilà, on va voir un peu les quartiers. Voilà. Donc vous aurez en ennemi autant les chasseurs de vampires que des ghouls. Donc ça va être des sortes de vampires de très bas niveau. Et si vous tuez un peu trop de personnes importantes, comme je l'ai fait, vous allez réduire votre situation sanitaire dans le quartier. Et honnêtement, ce sera vraiment pas évident pour la suite des événements. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu à choix multiples, et j'ai fait vraiment un choix qui n'était vraiment pas le bon, et c'est pour ça que ça m'a aussi pas mal foutu dans la merde. Et je pense le refaire peut-être un peu plus proprement une prochaine fois. Donc là, ce serait bien de trouver un peu ces ghouls, hein. Donc, comme on vous l'explique dans le jeu, donc ces ghouls sont vraiment des, des vampires qui ont été générés en fait par des vampires inférieurs. Donc voilà, donc là on arrive à Whitechapel. C'est là où c'est bien la merde, quoi. Donc voilà, là on va essayer de rentrer dans cette usine,
trouver un peu des méchants. Voilà, alors là, nickel. Donc là on a, on a un loup-garou. Allez, on y va, on va lui péter sa gueule. Aucun dégât. Juste en dessous de sa barre de vie, il y a une barre d'assommé. Tant que cette barre sera remplie, il vous sera impossible de le mordre pour pouvoir vous régénérer. Donc là, je me soigne un peu moi-même. Hop, coup de griffe. Donc là, vous avez le revolver. Comme vous voyez là, j'arrive à lui faire de l'impact avec le revolver. Voilà, nickel. Alors échantillon de sang robuste liquide, donc ça ce sera pas mal aussi pour vous fabriquer quelques remèdes. Voilà, je me mords pour me régénérer. Donc là on va aller dans le choix des armes. Donc là c'est votre personnage. Et on va passer au bâton barbelé de qualité. Et là ça va être une autre histoire. Voilà, là je peux le mordre dès qu'il est assommé. Et là, l'ultime. Voilà, c'est complètement mortel. Hein. Ah, vous avez les petites esquives d'ombre, comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Voilà, merci pour tes balles. Hein. On va continuer de s'aventurer, on va se régénérer. Donc comme là vous voyez en haut, donc vous avez une barre de vie, une barre d'endurance, la barre marron, et la barre de sang. Savoir que cette barre de sang, vous ne pouvez la monter qu'en mordant vos ennemis, donc qu'ils soient humains, que ce soit d'autres vampires, ghouls, loups-garous, ou alors tout simplement en trouvant des rats au sol, quoi. Voilà, ah, alors nickel. Voilà, un petit rat. C'est toujours ça de clé. Vous avez aussi un autre sort, un sort vampirique, donc, qui va vous permettre d'avoir tous les détails sur les personnes qui vous entourent. Donc là on peut même voir jusqu'à son cœur battre dans sa poitrine, son réseau sanguin, bref. Et vous pouvez aussi voir qu'il est en bonne santé, comme là juste à côté. Vous pouvez aussi voir qu'il vous faudra des pouvoirs de persuasion de niveau 3 si vous voulez le charmer pour pouvoir le dévorer. À savoir aussi que si vous voulez vous nourrir d'une personne qui est malade, elle vous apportera beaucoup moins d'expérience qu'une personne qui est saine, qui est en bonne santé. Donc des fois, il vaut mieux attendre de guérir quelqu'un plutôt que de s'en nourrir tout de suite, quoi. Aussi une autre chose, c'est que vous devrez mener l'enquête donc sur certains personnages pour monter la qualité de son sang. Donc plus vous en serez sur la personne et plus elle vous donnera d'XP si un jour vous voulez la bouffer, quoi, hein, clairement. Là, je vais vous parler aussi de vos patients, des maladies de vos patients. Donc comme là, on peut voir que Benjamin Palmer a une migraine. Cela va réduire de 40% la qualité de son sang. Et donc ça va aussi réduire l'XP que vous prendrez si vous le dévorez. Donc des fois, voilà, il faut vraiment soigner la personne, enquêter un petit peu sur lui, pour augmenter la qualité de son sang.
pour qu'il vous rapporte vraiment un maximum d'XP. Aussi une chose à savoir, c'est que parfois vous voudrez épargner certains personnages et ben c'est pas forcément une bonne chose quoi, parce que j'ai épargné quelqu'un, un petit bandit qui m'a tué quelqu'un de très important et qui m'a déstabilisé un quartier quoi. Donc c'est vraiment vos choix qui vont complètement jouer sur tout le jeu quoi. Ça a complètement modifié l'histoire quoi. Alors c'est un jeu qui est très narratif, donc vous allez devoir aimer beaucoup lire. Et un autre de votre job aussi, ce sera d'enquêter sur les gens. Donc vous aurez toujours plusieurs choix disponibles. Donc ici on a aussi une marchande. Donc là on peut lui demander donc des nouvelles de Nurse Crane. On peut la questionner sur sa vie à Londres. À savoir aussi que il y a certains dialogues qui vous seront bloqués. C'est simple, pour les débloquer, il va falloir parler à d'autres personnes pour avoir des renseignements, donc comme là sur Loretta. Donc voilà, on a aussi des questions personnelles, donc là tout est bloqué parce qu'on n'est pas forcément en bon terme. Hein. Donc là on peut voir tous les médicaments qu'elle vend. Donc en fait ce ne sont pas vraiment des médicaments, ce sont des ressources qui vont vous aider à fabriquer ces médicaments. Donc on peut aussi lui revendre. Hein. Là on peut revendre la hache, les machins, les modules d'armes, munitions, etc. Donc, comme vous voyez, vraiment l'ambiance du jeu est vraiment bien faite quoi. Donc là on va mettre la vision un peu de vampire pour voir un peu ce qui se passe. On peut entendre un bébé pleurer. On va voir un peu ce qui se passe. Aussi j'aime bien, on peut même voir à l'intérieur des maisons, on peut voir ce qui se passe aussi. Comme là je vous l'ai dit, hein, vous pouvez vraiment tout fouiller pour avoir des ressources. Donc voilà, je pense on a un peu fait le tour de Vampire. On va se quitter ici. Et donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous dis à bientôt.